Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'une famille de plantes. C'est des plantes épiphytes, donc des plantes qui vont pousser sur d'autres arbres ou bien même des roches. Dans le cas, on va dire des plantes lithophytes. Mais il ne faut pas les confondre avec des plantes parasites parce que les plantes épiphytes, elles, vont pas retirer de nutriments à leur hôte sur lesquels ils vont pousser. Ils vont y chercher à pousser en hauteur parce que dans la jungle, justement, la compétition est farouche pour avoir de la lumière. Si vous montez plus haut sur les branches, vous avez plus de chances d'avoir de la lumière, sûrement plus de nutriments, plus d'insectes pollinisateurs qui vont passer. Donc c'est vraiment une façon que les plantes ont trouvé de pouvoir faire la concurrence aux autres grandes plantes sans nécessairement devenir elles-mêmes géantes. Puis là, ici, c'est quelques spécimens. La fougère patte de lapin est une plante épiphyte. On va la cultiver en pot, mais dans la forêt tropicale, elle va pousser sur le sol, va monter dans les arbres, sur l'écorce, ça va se nourrir des nutriments. Les fameuses orchidées, les vandas, celles-là, très connues, les racines aériennes, vraiment l'emblème même d'une plante épiphyte. Le Vrisea, les Guzmania, les Bromeliaceae en général, donc les Tillandsia également, l'anana, le plus connu, sont des plantes pour une bonne partie qui sont épiphytes. Le Tillandsia usinoïde, la mousse espagnole, un entretien facile, hein, vous purimisez ça un petit peu le matin et le soir, c'est tout, pas de terre, rien du tout. L'Asplenium nidius, la fougère à nid d'oiseau, elle aussi est une plante épiphyte dans son Australie natale. C'est vraiment un ensemble, c'est des plantes qu'on a tendance à oublier dans les collections parce qu'on va les cultiver en pot, parce que pour le commun des mortels, une plante, ça pousse dans un pot. Mais si vous êtes un peu original, vous pouvez facilement sortir des idées assez spectaculaires. Donc c'est ici ce qu'on appelle un arbre à broméliacées, un morceau de bois coulé dans un pot avec du ciment. Vous pouvez accrocher après tout ce que vous voulez dessus. C'est comme amener un morceau de jungle là-dedans. C'est vraiment quelque chose de très intéressant à faire. Avec des enfants également, ça peut être un beau projet. Parce qu'après ça, ils peuvent s'en occuper, donc arroser un petit peu les plantes tous les jours, voir grandir, voir fleurir les Vrisea. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le seul défaut, c'est que l'hiver au Québec, vu que c'est sèche, c'est pas des plantes qui vont être faciles à conserver. Donc, soit les remettre en pot pour les plantes faciles comme les fougères, les broméliacées, ou les orchidées, je vous conseille de les garder dans une serre, parce que sinon, ils vont dépérir, ça sera pas long. Mais la famille des broméliacées, des familles de toutes les plantes épiphytes, donc orchidées, broméliacées, fougères, même les cactus, certains sont épiphytes. Vraiment une famille de plantes que moi j'adore personnellement. On a tendance à les oublier. Moi je pense qu'ils méritent une grande place dans nos collections et d'être mis en valeur plus facilement.